Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars, un mois qui commence assez fort de manière puissante. On est juste après la conjonction Saturne-Neptune, première éclipse du mois dès le début du mois, le 3 mars, c'est la lunaison du 3 mars de la pleine lune dans le signe de la Vierge. Pour vous, c'est le secteur 3, ça va être une période très intense, avec quand même quelque chose de significatif pour vous, puisque le 11 mars, Jupiter redevient direct. Ça va ramener de la chance. Jupiter vous protège, il vous amène ses bénédictions, il vous guide, et il va ramener beaucoup d'intensité, il va faire débloquer des dossiers. Alors, parfois, Jupiter est un peu complexe au niveau familial, mais il amène toujours, même si on n'a pas tout forcément conscience, sa protection et sa bénédiction. Au mois de mars, vous pouvez avoir l'impression d'être au bon moment, au bon endroit. On commence le mois avec une éclipse particulièrement puissante dans le signe de la Vierge. Ça va activer les frères, les sœurs, les questions de voisinage, les questions de quartier, l'intervention des voisins, le soutien des voisins, des déplacements courts, des apprentissages, des formations, de l'écriture, des publications. Tout ce qui est transmission par l'oral sera protégé. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, si vous travaillez dans le marketing, la communication, c'est une période chanceuse et favorable. Ça va amener des changements rapides, visibles, et cette éclipse est soutenue par Jupiter. Elle va ramener quand même beaucoup de fébrilité parce que c'est une éclipse. Donc, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de faire, de dire, de me présenter? Comment me faire entendre? Comment être écouté? Toutes ces questions-là vont être mises en avant durant le mois de mars et pour les 6 mois qui viennent. Votre voix va beaucoup plus porter. Il y a quelque chose d'un renouveau dans votre leadership qui arrive, où vous allez être mis en avant, et toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui communiquent sont favorisées durant cette période. Nous avons eu Mars qui est rentré la veille dans le signe du Poisson. Ça ramène de l'intensité dans le secteur 9. Vous pouvez décider d'un voyage, décider d'un enseignement de manière très rapide. Alors, bien entendu, cette vidéo est pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Si vous avez le soleil en cancer, ça vient me parler de la carrière. Si c'est pour la lune en cancer, ça vient me parler beaucoup plus de votre maison, de votre foyer, de vos émotions. Et pour les ascendants cancer, ça me parle bien sûr de l'identité et des changements concrets que vous pouvez apporter dans votre vie. Alors avec ce Mars, ça amène bien sûr des démarches juridiques, ça amène aussi le besoin de s'intéresser à la spiritualité. Mars est également l'action. On va trancher, on va décider, on va avancer. Et c'est à la fin du mois que les choses vont se concrétiser rapidement. C'est une très bonne période pour vous si vous voulez voyager, si vous voulez lancer un projet d'écriture, signer un contrat ou débloquer une affaire administrative et juridique. Mars fera aussi un très bel aspect à Jupiter, ce qui va ramener de la chance concrète, constructive. Et mes actions seront couronnées de succès. L'éclipse du 3 mars se déroule 12 degrés en Vierge,
Ça peut amener quelque chose d'important concernant un frère, une sœur, un changement dans l'environnement. On peut changer de quartier, changer de ville, développer un projet d'écriture, de communication. Il y a une logique de lâcher prise. La Lune se trouve au nœud sud. Votre frère ou sœur peut traverser une épreuve. Il peut y avoir un changement de lieu de vie. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie en mars 2025, septembre 2025. Et là, nous sommes à la fin des éclipses Poissons et Vierge. Quelque chose se termine. Quelque chose s'achève. On est sur une forme de libération. Si vous avez une vente immobilière sur une résidence secondaire, par exemple, c'est la bonne période. Surtout lorsque Jupiter va redevenir direct à partir du 11. À partir du 6, et Vénus arrive en Bélier. L'énergie est totalement différente. Le 5 mars, nous avons un très bel aspect Soleil-Jupiter trigone. C'est un passage très chanceux pour le mois. Ça va donner la capacité à formaliser un projet, une opportunité positive liée à un enseignement, un voyage, un travail d'écriture, la validation de quelque chose et un coup de chance. Il peut y avoir une nouvelle familiale joyeuse, la grossesse, l'arrivée d'un enfant, une bonne nouvelle, quelque chose qui se met en place positivement. C'est très très bon. C'est une période qui est favorable. Normalement, le mois de mars, pour vous en tant que Cancer, sera un mois bénéfique. On a un grand stellium en Poisson. Le Poisson, c'est votre secteur 9. C'est tout ce qui est spiritualité, résolution de conflits, voyage, transformation, études. Nous aurons le 7 mars, Soleil conjoint Mercure rétro Casimir. C'est très bon pour envoyer un dossier, soumettre une proposition de livre, publier un texte, déposer une candidature si vous cherchez du travail, signer, finaliser un document, un accord contractuel, avoir une conversation déterminante. C'est un moment où une information cachée peut être rendue visible et il peut y avoir bien sûr une bonne nouvelle qui arrive suite à un appel, un message, un email, quelque chose qui vient se clarifier rapidement. Nous aurons Vénus qui arrive également en Bélier dans votre secteur 10. C'est le travail, c'est le professionnel. Elle amène de l'enthousiasme, elle amène un peu plus de douceur, de rondeur à la conjonction Saturne-Neptune qui donnait déjà envie de concrétiser un projet. C'est exigeant, c'est intense et dans cette période-là, on peut avoir envie de changer quelque chose dans sa vie professionnelle et ce changement peut se mélanger avec la maison. C'est-à-dire, je change de travail et je suis obligée de déménager. On peut me parler aussi de déménagement, quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive, un nouveau rythme au niveau du travail, un nouveau plan de carrière. Durant cette période, Vénus va venir rejoindre Saturne. Elle va me parler d'un travail difficile, astreignant, mais aussi solide. Ça peut donner un ressenti d'obligation à faire certaines choses. Je dois stabiliser, je dois m'engager, je dois tenir la route. C'est excellent pour construire une réputation, faire des choix stratégiques,
accepter une responsabilité et surtout poser des bases financières solides. Mais ça peut amener aussi une relation qui va impacter votre image, votre statut, vos choix et vous obliger à structurer quelque chose, d'autant que Vénus arrive aussi sur Neptune. Comment avoir l'activité idéale? Comment me repositionner dans mon travail? Comment concilier ma réalité, mes ambitions, mes propres rêves et mes aspirations profondes? Nous aurons dans cette période Mercure, trigone à Jupiter. Ça va amener une belle nouvelle, un accord, une opportunité, une ouverture internationale. Entre le 8, 9, 10 mars, Vénus est sextile à Pluton. Dans votre secteur 10 ainsi que 8, ça permet une petite rentrée d'argent, un bonus, une prime, une commission, le soutien d'un partenaire, un argent non gagné qui arrive et vous ouvre certaines possibilités. Le 11 mars, Jupiter devient direct. Alors là, ça lâche, ça se remet en place, on reprend des couleurs, on va ressentir un petit peu le bénéfice des efforts qu'on aura actés tous ces derniers temps. Vraiment quelque chose de positif là qui se met en place. Ensuite, du 13 mars, où la planète Mars, justement, est conjoint au nœud nord, jusqu'au 17 mars, Mercure conjoint au nœud nord, en Poisson, soyez un petit peu vigilants. C'est une période où il peut y avoir de la violence urbaine, où il peut y avoir des attaques. C'est une période de grande instabilité. Par contre, c'est une période très positive pour faire le point et réinscrire sa vie dans un certain idéal. Comment repenser le but de sa vie, ses objectifs premiers? Quelles sont mes ambitions? Quel est le sens de ma vie? Et ça ne peut pas être uniquement focalisé sur vous-même ou sur nous-mêmes. C'est valable pour tout le monde. Pour les cancers, dans la mesure où ça se déroule en secteur 9, il y a un idéal jupitérien à mettre en œuvre. Quelque chose d'une justice collective, quelque chose de juste pour soi-même, quelque chose qui valide aussi notre action. Nous aurons aussi la conjonction Mars-Mercure qui va amener une prise de décision. C'est un aspect tranchant. S'il y a des discussions durant cette période, elles seront fermes, suivies de décisions appliquées. On n'est pas uniquement dans la pensée, on est vraiment dans des décisions gagnantes, dans une validation juridique, dans une action qui peut aussi concerner l'étranger. Comment je peux m'engager? Comment je peux sortir de mon cadre? Toutes ces questions vont être posées durant cette période. Par contre, j'aurai aussi Vénus carré Jupiter. Alors, je vais aller chercher. Voilà. Là, on est le 13 mars. Vous voyez, cette alliance entre Mercure, Mars, nœud nord. Ici. Beaucoup d'énergie. Hein. Et le carré, Jupiter, Vénus, qui arrive le 17. Donc là, attention aux financiers. Attention aux professionnels, parce qu'il peut y avoir des contretemps, des brusques changements de cap, des colères au travail, ou beaucoup d'instabilité. On nous montre qu'une situation n'est plus tenable. Le 19, c'est l'équinoxe.
Le soleil arrive en bélier. Le soleil sera aussi sextile à Uranus. C'est une surprise, un déclic, une bonne nouvelle, des opportunités via des réseaux, des amis, une accélération sur un projet, quelque chose qui se met en place, qui n'avait pas été vu précédemment. Par contre, on voit comment la zone travail est mise en valeur durant cette période. Donc ça va être assez endiablé si vous êtes en activité. Si vous êtes à la retraite, il peut y avoir une sensation de manque, l'impression que quelque chose n'est pas à sa place, qu'on peut se sentir aussi un peu mis sur la touche et avoir envie de trouver une activité, même si on est en retrait. Par contre, c'est une période très dynamique puisque le Soleil arrive en signe de feu. Et là, j'ai Saturne, Neptune, Lune, Vénus qui auront, vous voyez comment tout le travail est mobilisé. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel sens je donne à ma vie? Quelle action je peux faire? C'est aussi sortir de son cadre. C'est ça qui est intéressant au mois de mars. On va être invité avec beaucoup d'insistance à sortir de son cadre habituel. Nous arrivons maintenant sur la nouvelle lune. Ce que ça vient me montrer, c'est qu'il peut y avoir contradiction entre mes aspirations profondes, ma réalité professionnelle, ce à quoi j'ambitionne et ce que je fais, ce que j'incarne. C'est une nouvelle lune qui marque un nouveau départ. C'est très bien pour le démarrage d'un projet, pour décider d'un voyage, pour commencer une formation, pour lancer un nouveau chapitre dans sa vie avec un sens renouvelé. Cette lunaison est positive pour vous puisqu'elle se déroule en signe d'eau. Elle reçoit de très bons influx de Jupiter, Mercure, Mars, nœud nord, et cette lunaison est puissamment soutenue par Uranus et par Pluton. C'est une période de transformation. C'est une période où on est invité à coller à ses ambitions les plus fortes, à son idéal supérieur. Nous aurons, juste après cette lunaison, le soleil qui arrive en bélier, qui va montrer vraiment l'importance du secteur 10. Dès que le soleil est en secteur 10, pour vous en secteur bélier, focus sur la carrière. Et bien entendu, à partir de là, le soleil va mettre l'accent sur Saturne, sur Neptune, pour vous obliger à regarder les choses en face. Alors là, on était sur la carte, hein. On est après la nouvelle lune, et voyez comment les événements se mettent en route. La nouvelle lune qui est très tôt le matin, 1h25 du matin, et après, j'ai le soleil qui passe dans la journée en bélier. Donc, vous voyez, c'est très rapide. C'est pour ça que j'avais proposé cette carte avant l'autre. J'étais un petit peu trop vite, en fait. Donc, on a la nouvelle lune et juste après l'équinoxe. Alors, on retravaillera là-dessus parce que je vous ferai une vidéo sur le sujet. C'est intéressant parce que l'équinoxe sera gorgé de cette nouvelle lune du Poisson. Et pour vous, en tant que Cancer, c'est vraiment l'accent sur la zone 9, qui est la zone de la philosophie et aussi de la sagesse. Donc il y a quelque chose d'une nouvelle sagesse à faire entrer dans sa propre vie. Donc là, j'ai Soleil, Neptune, Saturne dans la fonction professionnelle,
ça va obliger à faire le point au niveau de sa carrière. On va être invité à sortir les personnes toxiques hors de sa vie. Et on arrive à la fin du mois. Là, j'aurai un petit peu plus de brouillard. Il va falloir clarifier un petit peu tout ça. Monter en visibilité. Jupiter ramène une protection, mais on voit bien comment il va être froissé par le soleil au fur et à mesure que le soleil va avancer dans le bélier. Par contre, j'ai un bel aspect à Mars, j'ai un bel aspect à Mercure, ça va ramener beaucoup d'enthousiasme, encore une fois, la possibilité de voyager, de s'ouvrir à l'étranger et des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger. On peut lancer aussi un commerce d'import-export de produits étrangers durant cette période, un commerce en ligne par exemple, qui peut être profitable. Et nous aurons bien sûr Vénus qui rentre dans le Taureau au moment de cette période. Ça amène des amis, des nouveaux amis, on voit ses amis, on sort, on va au restaurant, on s'invite, on prend un petit peu des kilos. C'est vrai que Jupiter en Cancer, en zone 1, c'est pas très bon pour le régime, mais on se fait plaisir et on redécouvre un petit peu les douceurs de la vie, la joie de vivre avec Vénus Taureau. Je vous remercie Cancer d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile, merveilleux mois de mars à tous les cancers.